Tu dis افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي شئت أم أبيت. الحديث موجود في السنن والمسانيد والصحاح وحقق العلماء قبوله. شئت أم أبيت شئت أم أبيت شئت أم أبيت وعلى رغم أنفك. Ce hadith-là, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et ma communauté se divisera en 73 groupes. Elles seront toutes, ces groupes-là seront tous dans le feu sauf un. Les sahaba radiyallahu anhu disent Rasulullah, c'est qui eux? Qui sont-ils? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam al-jama'a, le groupe. Et là t'as des gens qui disent quoi? C'est bon, moi je suis dans le groupe. Ne crois pas que le groupe c'est la majorité. Oh là là, si la majorité elle avait raison, eh bien Nuh il se serait trompé alors. Quand Allah a dit de lui وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. La majorité elle n'est pas forcément révélatrice de la vérité. Regarde sur terre, il y a combien d'êtres humains? 6, 7 milliards. Combien d'entre eux sont musulmans? 1 milliard, 1 milliard et demi. Ça fait combien de koufars? 5 milliards et demi. Donc c'est eux qui ont raison, ça veut dire. Et sur les musulmans, c'est 1 milliard et quelques. Ils sont tous pareils. Ils font tous les ablutions de la même façon, la prière de la même façon, le jeûne de la même façon, ils croient tous en Allah de la même façon, et chacun il a sa propre vision du dîn. Alors on fait quoi? On va compter les plus nombreux, on va dire c'est eux qui ont raison? Ça marche pas comme ça, heureusement, alhamdulillah. Allah dans le Coran de nombreuses fois nous fait comprendre que la majorité n'a pas forcément raison, bien au contraire. Bien au contraire. Et la plupart des gens, quels que soient les efforts que tu fourniras, ils ne seront pas croyants. Et la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne croient pas. La plupart des gens ne réfléchissent pas. Et Allah Ta'ala parle de la minorité aussi. En disant, comme dans Surat Sad avec Qisat Daoud alayhi salam, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. Sauf ceux qui ont cru et font des actions vertueuses, et qu'est-ce qu'ils sont peu. Et Allah dit dans le Coran aussi dans Surat Saba, اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Allah il a dit, et peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Et Allah il a dit dans Surat Al-Waqi'a, ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. Une multitude parmi les premiers et une minorité parmi les derniers. Et comme on a dit avec Nuh alayhi salam, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Il n'a cru avec lui qu'une petite partie parmi les gens. إِلَّا قَلِيلٌ. لَا تَغْتَرَّ بِالْكَثْرَةِ. Ne sois pas trompé par la majorité. La majorité n'est pas révélatrice de vérité. Elle n'est pas révélatrice de vérité. Donc al-jama'a, ça veut dire quoi alors dans ces cas-là? قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجماعة من وافق الحق وإن كان وحده. الجماعة من وافق الحق وإن كان وحده. Al-jama'a, le groupe, c'est celui qui est en conformité avec la vérité, même s'il est tout seul. Même s'il est tout seul, c'est lui al-jama'a. Et tous ceux qui n'ont pas voulu se soumettre et se plier à la vérité, eh ben, ils ne seront pas dans le jama'a. Donc le groupe, c'est celui qui se conforme à la vérité, même s'il est tout seul. Ça veut dire que toi, demain, tu es dans une ville, tu es le seul musulman qui suit le chemin qu'Allah lui a tracé, et autour de toi, il y a des millions de musulmans qui ne suivent pas ce chemin-là, ce sera toi le jama'a. Comme l'imam Ahmad, rahimahullah, lorsqu'il est resté seul avec Mohammed ibn Nuh, rahimahullah, à s'opposer à cette doctrine que le calife voulait imposer aux gens, comme quoi le Coran n'était pas la parole d'Allah, mais une créature parmi ses créatures, et bien, à ce moment-là, c'était le jama'a, l'imam Ahmad, rahimahullah. Même s'ils étaient que lui et Mohammed ibn Nuh deux. Et tous les autres contre lui. Donc dans la première version du hadith, al-jama'a, le groupe. C'est quoi le groupe? Man wafaqa al-haqqa wa in kana wahdah. Celui qui est en conformité avec la vérité, même s'il est tout seul.
Et l'autre version du hadith, Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ce sur quoi je suis aujourd'hui moi et mes compagnons. Et mes compagnons. من هو الصحابي كما عرفه علماء الحديث هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حي مؤمنا به ومات على ذلك. C'est qui le compagnon? Est-ce que c'est n'importe qui? C'est celui qui s'est retrouvé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était vivant et qui croyait en lui à ce moment-là et qui est mort musulman. Qui est mort musulman. Donc toute personne qui a eu l'occasion de se retrouver avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce que quelques instants, et qui à ce moment-là il croyait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est mort sur cette foi-là, eh bien c'est un compagnon. C'est un compagnon. Et le dernier des compagnons à mourir, si je ne me trompe pas, se prénomme Amir ibn al-Layth, radiyallahu anhu. Et il est mort à la 110e année de l'Hégire. Il est mort à la 110e année de l'Hégire. Et ce compagnon-là, après lui, il n'y avait plus de compagnon. C'était le dernier. Le dernier des compagnons à mourir. Donc tous ceux qui étaient avant lui, avec lui, et qui ont pu être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les compagnons radiyallahu anhum. Ceux dont Allah Ta'ala dit dans le Coran énormément de bien, et qui sont bien entendu nos modèles et nos exemples, et ceux que l'on essaye de suivre de la meilleure des façons. C'est ça la voie que l'on doit suivre, ainsi que la voie de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Que tout comme les Sahaba radiyallahu anhum étaient les hommes qui accompagnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui étaient présents lorsque le Coran était révélé, ils connaissaient mieux que quiconque le sens de ces versets. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je ne sache où il a été révélé, quand il a été révélé et pourquoi il a été révélé. Je répète, il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je ne sache où il a été révélé, quand il a été révélé et pourquoi il a été révélé. Et si je savais qu'il y avait quelqu'un qui connaissait le Coran mieux que moi et qu'on peut rejoindre un dos de chameau, eh bien je l'aurais rejoint pour apprendre cette science qu'il a en plus de la mienne. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et une parole à peu près similaire a été rapportée de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc moi, je vais laisser ces hommes-là qui ont compris le Coran mieux que quiconque, vu qu'ils étaient présents pendant qu'il était révélé, pour aller préférer la compréhension d'un homme qui a vécu quelques années avant moi et qui n'a pas choisi de suivre le chemin de ces hommes-là. Ajib, Ajib. Après, il y a une chose, vous allez trouver ça étrange, mais aujourd'hui, les musulmans qui disent tous, nous on suit les Sahaba. Ils disent tous ça. C'est bizarre, comment ça se fait? On suit tous les Sahaba. Pourtant, on n'est pas pareils tous. Comment ça se fait? Il y a un problème. Il y a un souci, il y a, comme on dit, anguille sous roche. Tu les vois, ils te ramènent des livres bons, comme Siyar al-Alam al-Nubala ou d'autres, comme Sifatul Safwan ibn Jawzi et d'autres, et ils te racontent les histoires dans lesquelles les salafs, les prédécesseurs, étaient des modèles dans la piété, dans l'adoration, dans l'ascétisme et autres. Et ça, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas en train de dire que les salafs, on les choisit, on les suit que dans un contexte particulier, le reste, on ne les suit pas. Non, nous, on les suit dans tout. Mais eux, justement, pour tromper les autres et leur faire croire qu'eux aussi suivent les salafs, donc il est comme ça, avec sa chemise de Pierre Cardin et son pantalon, je sais pas quoi, qui lui serre les cuisses, et sa cravate qui lui étrangle le cou et ses joues torturées par la lame du rasoir, en train de te dire on suit les salafs. T'es sérieux là? Tu suis les salafs? Il est là en train d'écouter de la chanson avec du violon et des tambours, il tape dans les mains, il dit Allahumma salli ala Muhammad, il dit on suit les salafs. Tu vois toi Abou Bakr en train de bouger la tête en chantant Allahumma salli ala Muhammad sur un fond musical, alors que le jour de l'Eid, écoutez ce hadith, c'est dans le Bukhari, le jour de l'Eid, il rentre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve des petites filles en train de jouer du tambour et de chanter. Qu'est-ce qu'il a dit Abou Bakr? Mizmaru shaytan fi bayti nabi, les instruments de shaitan dans la maison du prophète. Quand il lui répond à ce salam, da'hunna fa innahu yawm Eid, laisse-les, c'est un jour de fête. Abou Bakr discrètement l'a dit, sortez. Il a dit d'accord, je laisse, et sortez. Ils sont partis. Il les a pas laissés.
Et l'autre fois, pareil. Le même contexte, des filles qui jouaient du tambour, et Omar y rentre. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont caché le tambour en dessous de 6 dessus. Cheikh Omar. Et toi, tu viens me dire après que le tambour, Allahumma salli ala Muhammad, et je suis les salafs? Wallah, ya ikhwani, barakallahu fikum, fin wal aqal jalkum. Où est votre raison? On vous demande pas de m'écoutez pas moi. Moi, je suis rien. Revenez juste au texte. Je vous ai parlé des livres que personne ne connaît. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, تعرفون هذه الكتب. تعترفون أنها مصادر هذه السنة. Vous connaissez ces livres-là. Vous reconnaissez que ce sont les origines et les références de la sunna. Ben retournez à ces livres-là. Et trouvez-moi un hadith où Abu Bakr danse avec Omar. Et qui frappe dans leurs mains. Allahumma salli ala Muhammad. Trouvez-moi des hadiths dans lesquels Imam Malik ou bien Shafi'i ou bien Ahmed ou bien Abu Hanifa ils font le Mawlid Nabawi. Ramenez-nous des hadiths comme ça. On le fera avec vous après. Alors, bismillah. Là, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas parce qu'ils ne le faisaient pas. Et là, vous prouverez à tout le monde que vous ne suivez pas les salafs. Et que vous ne faites que suivre vos propres passions. Vous ne faites que suivre vos propres passions. Mais le pire de tout cela, c'est qu'ils essayent de faire croire aux gens qui suivent les salafs. Wa wallahi, ils ne suivent pas les salafs, ils suivent leur ahwa. Ils suivent leur passion. Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, mes compagnons. Franchement, vous pensez-vous, c'était qui? C'était Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a vu un homme, à moins que c'était Omar, un des deux, celui qui connaît l'histoire, ne me rappelle par la suite. Il a vu un homme jouer de la guitare. Il lui a fait quoi? Il l'a cassé sur la tête. Il l'a cassé sur la tête. Et c'est eux qui nous disent, non, il y a Jouz. On a le droit de faire de la guitare. Ah bon? Tu m'avais dit que je suivais les salafs. Enfin, il me dit quoi l'imam Malik sur la guitare? Vas-y, on laisse les salafs. Il dit quoi l'imam Malik sur la guitare? Ou bien sur l'instrument de musique? Il y a Jouz ou il y a Jouz? Il dit non, l'imam Malik, c'est vrai qu'il n'était pas d'accord. Lakin, ba'd al-Malikiya du Qarn al-Sabiq, ils ont dit Yajouz. Ah, d'accord. Comment, subhanallah, ils disent Malikiya? Ils disent on fait partie du madhab Malik. Et ils ont des avis absolument, complètement contradictoires et contraires à ceux de l'imam Malik lui-même. Et ils disent nous, on est des représentants de l'imam Malik. Hachib, t'accepterais, toi? Comment tu t'appelles? Comment? Benyamin. T'accepterais, toi, que moi je vienne? Moi je dis, moi je suis un Benyamini. Et je m'habille en bleu fluo, je me fais une crête de coq là, je me mets des boucles d'oreilles partout. Moi je suis un Benyamini, je fais comme Benyamini faisait. T'accepterais ça? Personne n'accepterait qu'on fasse des choses comme ça. Abadan. Personne d'entre nous n'accepterait que j'usurpe son nom injustement en disant aux gens, suivez-moi, je suis un Mohammadi ou bien je suis un Qaddouri ou là je sais pas quoi. T'accepterais toi que les gens fassent ça en ton nom? T'accepterais pas. Mais quand ça t'arrange, t'acceptes. معليش. المالكية ديال البلاد قالوا لنا يجوز. ولكن اسمح لي الإمام مالك قال حرام ولا لا؟ ولكن المالكية ديال البلاد قالوا يجوز. Il y a un problème. Il y a un problème. ولا لا؟ Non? Je sais pas, peut-être je me trompe, hein, c'est... Non, ikhwani, barakallahu fikum, il faut que les gens ils fassent preuve de réflexion. Allah Ta'ala, il nous a distingué des baha'im, des bêtes, par le aql, par la raison. لهم قلوب لا يعقلون لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Ils ont des cœurs, ils ne réfléchissent pas avec. Ils ont des yeux, ils ne voient pas avec. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas avec. Ils sont comme les bêtes. Non, ils sont encore plus égarés que les bêtes. Parce qu'au moins la bête, elle sait que c'est Allah qui l'a nourri. Et la bête, elle sait que c'est Allah qui l'a créé. Et tu pourras lui répéter toute la journée, c'est pas Allah qui t'a créé, bah tu ne croiras pas. Mais toi tu viens avec ton aql, soi-disant, avec ton aql, avec ton zaka, avec ton intelligence, avec ta raison, soi-disant. Tu dis quoi? Non, moi mon hawa, j'ai étudié la philosophie gréco-romaine dans laquelle j'ai constaté qu'Aristote et Socrate et Platon on dit que il fait de la harpe. Tu dis qala Abu Bakr, qala Omar, il dit qala Socrate, qala Aflatoun. Ajib hada wallah. Ibn Abbas s'est énervé contre les sahaba radiyallahu anhum qui disaient qala Abu Bakr, qala Omar. Et lui leur disait qala Allah, qala Rasul, il disait walakin qala Abu Bakr, qala Omar, il s'est énervé contre eux. Il leur dit yushiku an taqa'a alaykum hijaratun min as-sama' aqulu qala Allah wa qala Rasul taqulu qala Abu Bakr wa qala Omar. Il s'est énervé contre eux. Il a dit presque des pierres, ils vont vous tomber du ciel sur la tête. Je vous dis Allah et le prophète ils disent, vous me dites Abu Bakr et Omar ils disent, c'est pire encore nous. Nous disons genre Allah et le prophète ils ont dit, nous disons ouais mais Socrate et Platon ils ont dit. Socrate, Platon et j'en passais d'autres. Aristote. C'est quoi ces trucs là? Freud. Ils viennent s'asseoir devant les musulmans dans la mosquée. Qala Freud. Il est sérieux lui? Dans la mosquée
où tu adores Allah, où il y a le Coran qui est récité, où il y a la parole du prophète, tu viens me parler de fraude, ce khabith, ce mujrim, qui disait que c'est normal qu'un enfant ait des envies sexuelles avec sa mère. Fraude, hein, pour que vous sachiez. Il faut que vous compreniez les gravités des choses qui sortent de la bouche de ces gens-là. Il vient normal devant toi, il parle de fraude, alors que ce même fraude, là, ce clochard, là, il vient et dit c'est normal, un enfant il a des envies sexuelles avec sa mère, c'est normal. Après il me dit je suis les salafs. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas tous ceux qui prétendent suivre les salafs qui suivent les salafs. Si on suivait tous les salafs comme on le prétend, eh bien on ferait tous la même chose, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. Mais il y a des problèmes aujourd'hui, il n'y en a pas. Bien sûr il y a des problèmes, il y en a partout des problèmes. Il y en a partout. C'est très simple. Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahmatullahi alayhi, il a donné un exemple, wallah, masha'Allah. Il dit, vous avez vu les fourmis? Les fourmis, elles suivent celle qu'il y a devant elles. Toujours elles marchent en file indienne. Toujours. Toujours. Pourquoi elles marchent en file indienne? Pour ne pas perdre la route. Il donnait un exemple. Il disait, les musulmans, c'est comme des foules. Donc, elles suivent la file, quoi. Et tu as remarqué, la fourmi, elle va jusqu'au bout. Même elle porte un grain de riz qui pour toi ne pèse même pas un gramme, pour elle il pèse des kilos. Et bien la fourmi, vu qu'elle est amenée à suivre celle qui la précède, elle se retrouve face à un caillou. Caillou qui pour toi d'une pichenette, tu l'envoies, va le dinguer ou la voler. Mais pour elle c'est l'Everest. Hein, c'est l'Everest. Ou là les Alpes. Hein, on parle, pour ceux qui savent pas c'est quoi l'Everest. Et bien la fourmi, je crois, va réfléchir. Elle réfléchit pas. Elle voit le caillou, et ben elle monte sur le caillou. Avec son grain de riz qui pèse pour elle des kilos, avec la difficulté de gravir ce caillou. Mais pourquoi est-ce qu'elle le suit? Parce qu'elle sait qu'en suivant ce chemin, malgré la difficulté, elle ne va pas se perdre. Et quand tu as des fourmis, par contre, ils disent, vas-y, déjà je me tape le grain de riz, là en plus je vais monter le caillou. Je vais le contourner. Je vais rester à la base du caillou, et je vais faire le tour. En faisant le tour, qu'est-ce qui se passe? Elle perd la file. Et qu'est-ce qui se passe après? Elle ne retrouve plus la file. Et elle se perd. C'est pareil. Les musulmans, c'est vrai qu'aujourd'hui, porter la sunna, suivre les salafs, bi'idhnillah, de la meilleure façon, surtout en France, où on n'est pas des stars, hein, eh bien, c'est difficile. Mais bi'idhnillah, c'est même pas difficile, Inch'Allah. Moi, personnellement, j'éprouve aucune difficulté. J'en éprouve aucune. Ça fait des années, alhamdulillah, que je suis né, moi je suis né en France. Hein, je suis un Français. Ça ne se voit pas, mais genre, je vous sors la carte si vous voulez. Moi je suis né en France. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je fais la prière. Et que plus de 10 ans que je mets la sunna, tout ça. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, je vous mens pas. Mais là, j'ai pas de problème. On est toujours en train de se plaindre, ouais, mais nous en France c'est difficile. C'est difficile, donc quoi c'est difficile? Billah, allez, franchement c'est difficile. Tu me dis au travail, ils me laissent pas mettre la barbe et tout ça. Bah lâche le travail. Ouais mais vous, subhanallah, avec vous on peut rien faire. Non, on dit pas on peut rien faire. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils n'ont pas subi des souffrances atroces. Ils n'ont pas sauté dessus pour s'accrocher à leur religion. Ah c'est vrai que c'est pas pareil. Ah non, les salafs on le suit que quand on veut, c'est vrai. Hein? C'est comme si en France t'arrêtes de travailler, demain t'es sous un pont en train de tendre ta main comme un roumain là, s'il vous plaît. On dirait c'est ça. Ça, regarde les aides là, ils sont contents que les aides tombent là. Le chômage et tralali tralala. Tu vas finir sous un pont demain, t'arrêtes de travailler? T'arrêtes, tu vas pas finir sous un pont. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dans le Coran, c'est pas moi qui te l'ai ramené. Je dis ouais mais vous là, les extrémistes intégristes, tout ce qui finit par ist là. Ouais mais vous voulez quoi? Ben on veut juste que vous obéissiez à Allah et à son messager. Et que vous suiviez les salafs. Moi, si je t'arrête de travailler, toi, je vais pas gagner de l'argent sur ton dos. Hein. J'ai pas signé un contrat avec ton patron discrètement, dire si jamais j'arrive à l'arrêter de faire travail, je vais gagner de l'argent à sa place. J'ai rien fait. Rien du tout. On fait que vous indiquer le meilleur des chemins pour vous. Pour votre bien à vous. C'est tout. C'est tout. Et comme la plupart d'entre nous, on est d'origine maghrébine ou bien africaine,
Comme nos parents ou bien nos grands-parents, ceux qui sont venus ici, ils ont fait énormément de sacrifices pour venir ici dans le but de remplir leur estomac avec la nourriture ou bien de pouvoir construire une maison de laquelle ils se vanteront auprès des autres. Hein, c'est facile de faire des sacrifices pour dunya. C'est pas difficile. Elle est sucrée, gars, elle passe bien. C'est pas grave, on doit. T'as vu au bled, moi je donne l'exemple, je suis marocain, au Maroc ils font quoi? Là, premièrement, on doit payer 40 000 dirhams pour pouvoir trouver un passeur. Hein, déjà, les 40 000, va aller trouver les 40 000 dirhams au Maroc, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un passeur, qu'est-ce qu'il fait? Il leur trouve un petit trou dans une voiture ou dans un camion, il reste là-dedans, recroquevillé, on dirait, il peut tenir dans un carton de 30 cm, il peut. Il reste là-dedans. Pendant des heures et des heures. Et des fois, il passe. Et des fois, il passe pas. Retour à la case départ, il s'est fait attraper. Mais tu crois qu'il s'arrête? Non! Il va retrousser ses manches encore une fois pour ramasser l'argent, pour repasser une deuxième fois. Et un jour, il passe, il arrive en France. Il est content. Waouh, dunya, ça y est, Jannah, je suis arrivé au Jannah. Il arrive en France. Mais il a rien. Il a rien, pas de papier, pas de maison, mais c'est pas grave, je suis en France. Alors tu vas le voir, il va dormir dans les escaliers d'un bâtiment, ou bien sous un arrêt du bus, jusqu'à ce qu'un jour il trouve un foyer, il va squatter avec quelqu'un dans une chambre, ils seront 16 dans un 2 mètres carrés. Mais c'est pas grave, je suis en France. Après il va travailler au marché, 16 heures sur 24, on va lui donner 15 euros. Mais c'est pas grave, je suis en France. Ah, tsbar fahadi. Alors tu patientes là. لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، لأجل المال. Pourquoi? Pour l'argent. Et quand on nous dit, crains, arrête ça pour Allah, on passe pour des fous, des extraterrestres. Une petite histoire qui est arrivée à un frère belge dans les années 90. Il était avec ses enfants, et le frère belge, c'est un belge d'origine, c'est pas un arabe. Il était directeur dans une école primaire. Donc il est musulman, il évolue dans l'islam, alhamdulillah, il suit les peu prédécesseurs. Et qu'est-ce qu'il se passe? Des problèmes avec ses enfants par rapport à l'école. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa femme et ses enfants et puis ils fonce au Maroc. Au Maroc, il connaît personne, il n'a rien. Il se débrouille. Vous savez comment il va faire pour gagner sa vie? Il va cueillir du na'na' le matin, 4h du matin, et il va les vendre au souk, au marché. Et il a patienté comme ça pendant longtemps. Un jour, pendant qu'il vendait son na'na', il y a un homme qui vient lui acheter donc de la menthe et il voit qu'il n'a pas donc l'apparence d'un Marocain. Il dit: t'es d'où toi? Il dit: je suis belge. Il dit: comment un belge il peut se retrouver au Maroc à vendre du na'na'? Alors il lui dit: voilà, il lui explique, il lui raconte son histoire. J'étais directeur d'école, il a khérihi, et j'ai quitté ce pays pour aller dans un pays musulman, vivre avec mes enfants dans un pays musulman comme Allah il le veut. Et l'homme il lui dit: écoute, moi je suis directeur d'école et j'ai besoin d'un professeur, ça t'intéresse de travailler chez nous? Il dit: non. Et hop, il se retrouve professeur. Quelques années plus tard, le directeur en question il meurt, et c'est qui le remplace? Je vous le donne en mille, c'est le belge qui vend du na'na'. وما يتق الله يجعل له مخرجا. Et voilà, c'est pas قصة ولا قصتين, c'est قصص كثيرة وعديدة. Voyagez, vous les verrez vous-même. Mais on ne vous les raconte pas ces histoires-là. On préfère vous raconter: ah, كان عندي واحد ولد خالتي, j'avais un cousin au bled, il a payé 40 000 dirhams, il s'est retrouvé dans une cellule à Fleury, et ils lui ont payé le retour là. Ah, ils lui ont payé le retour là. Là, ils te la racontent l'histoire comme ça. Ou bien ils te disent quoi? ولد خالتي, il est arrivé en France, il a trouvé un khidma, et puis il est revenu au Maroc l'année d'après, il avait une belle voiture, des beaux vêtements. فاز في الدنيا وكادوا أن يقولوا والآخر. Mais il a oublié que lui, miskin, en France, il vit dans un 1 mètre carré ou un 2 mètres carrés, qui vend des pommes de terre toute la journée, et la voiture qu'il a ramenée, la loue, c'est même pas la sienne, et qu'il croule sous les dettes et les crédits. Ça, ils le disent pas, ça. Al-Muhim, pourquoi je vous dis tout ça, mes frères? Quand des gens ils viennent te voir et te disent: Akhi, t'as vu, je travaille, et mon patron ne veut pas que je fasse la prière. Voilà, moi je suis étonné que la question elle vienne à l'esprit des gens et qu'ils viennent la poser. Je comprends pas. Mais tu veux, je te dis quoi? Ah, mais allez, vas-y, fais pas ta prière au travail. Je te dis ça, t'es sérieux? Je te dirai jamais ça. Fais ta prière, après, qu'est-ce que tu racontes? Ton patron est chinoise. Ton patron, tu crains Allah Ta'ala, et ton patron, tu t'en fiches.
Soit Allah il t'ouvrira une porte et tu arriveras à faire la prière dans ce travail-là et tout se passera bien. Et soit ça se passe mal, et ben choisis la prière et Allah t'ouvrira 1000 portes, Allah. Tu fais confiance à Allah, tu fais confiance à ton patron. Pourquoi tout le monde reconnaît que le risque il vient d'Allah Azza wa Jal? Tout le monde est d'accord là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de problème. À moins que vous ayez un courant, par un nouveau courant, je ne connaissais pas encore celui-là. Allah inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Regarde l'aya. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Je n'ai créé les êtres humains et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Je ne leur demande pas de me nourrir ou bien qu'ils me donnent quoi que ce soit. C'est Allah qui donne et qui est puissant et fort. Adore-le et n'oublie pas que c'est Allah qui te donne. Et mets en avant son adoration et Allah il te donnera. Et arrête d'avoir peur. Arrête de dire mon patron, mon travail, j'ai peur. Mais t'as peur, subhanallah, c'est Allah qui te donne. Maintenant tu travailles chez ton patron, c'est Allah qui te donne. Quand tu arrêtes de travailler chez ton patron, c'est plus Allah qui va te donner. Ce sera plus le même. قال الشافعي رحمه الله فعليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الحوت والطير في البحر فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. Crains Allah si tu es insouciant, crains Allah si jamais tu es insouciant. Si tu crains Allah, eh bien il te ramènera tes subsistances d'où tu ne d'un endroit auquel tu ne pensais même pas. Comment est-ce que tu peux craindre la pauvreté alors que c'est Allah qui donne? Il a donné à l'oiseau et aux poissons dans la mer. Et celui qui croit que la subsistance vient par la force, alors l'oisillon, le poussin n'aurait rien mangé à côté du vautour. Et pourtant chacun il a son risque, tous. وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تذهب بطانا وترجع خماصا. Si vous placez votre confiance en Allah comme il le faut, il vous aurait nourri comme il nourrit les oiseaux. Le matin, il quitte son nid, le ventre vide, et il revient le soir, le ventre plein. Mais nous, on est comme ça. On est comme ça. Choufou, subhanallah. On a les MP3, les MP4, les téléphones avec tout. Il y a tout dans le téléphone. Il y a des appareils photo, il y a des caméras, il y a des internet, il y a des mails, il y a tout ce que tu veux. Chez nous, on a des appareils électroménagers qui font la vaisselle, qui font le linge, on a des aspirateurs, on a tout. Et tu remarques que plus on a, et plus on a peur de perdre. Va dans les pays pauvres, toi. Tu verras, subhanallah, dans les pays pauvres, les gens, ils n'ont rien et ils s'entraident. Allez, ben, toi et moi, on n'a rien, ben vas-y, on va partager les liens qu'on a ensemble. Allez dans des pays, wallah, des pays, tu ne crois pas tes yeux. Va au Soudan. Va en Éthiopie, en Somalie. C'est là-bas, tu vois les gens les plus généreux, subhanallah. Ils ont rien. Tu n'as rien. Viens, j'ai un petit peu de riz, on va partager, Inch'Allah. Comme ça, subhanallah. Toi, tu as Carrefour dans ton placard. Tu as Leroy Merlin dans ton balcon. Et un tournevis, tu ne le prêtes pas. Quand c'est l'Eid, sauf, kadalik. Et là, je parle aux gens qui ont vécu au bled et qui viennent du bled. Billah alaykum, quand c'était l'Eid, c'était pas des jours de fête vraiment. نذبحوا ونعيطوا على الجيران ونعيطوا على الوالدين ونعيطوا على كاع الناس يلا تعالوا ناكلوا الشوا اليوم. Allez, venez, c'est l'Eid. Aujourd'hui, on va te bâh. Et les voisins, ils viennent, ils ramènent leur brochette. Et les cousins, ils viennent, ils ramènent le gigot. Et les parents, ils viennent, ils ramènent kada. Et c'est un jour de fête et tout le monde mange ce qu'il a. Et le jour même, ou bien 2-3 jours plus tard, il n'y a plus rien. Ça, là. Et il n'y avait pas de frigo, pas de congélateur, rien. C'était la vraie fête. Aujourd'hui, subhanallah, on a des congélateurs. Toi, tu rentres dedans, tu t'allonges dedans, tu peux rentrer dedans. Ils sont immenses, ils sont remplis. Et il n'y en a pas un qui invite son voisin le jour de l'Eid. Ou là, la semaine de l'Eid. Ou là, le mois de l'Eid. Ou même l'année de l'Eid. Moi, je connais quelqu'un, il ne voulait pas acheter de mouton cette année. Pourquoi? Il me dit, ah, j'ai encore du mouton l'année dernière, pourquoi je m'en ai acheté un cette année? Je lui dis, on ne fait pas l'Eid pour manger du mouton, on fait l'Eid pour taqarrub ila Allah azza wa jalla. Mais subhanallah, plus on a et moins on donne. Plus on a de moyens de conserver et plus on est avare. Regarde, aujourd'hui on a des avions. Tu peux partir de Paris ou bien de Nancy vers Pékin ou là vers la Mecque en quelques heures. Il est impossible de bouger de sa place. On part pas. احنا نعرفوا غير البلاد صافي ما نمشوش مكان اخر. Donc on connaît que le bled, on ne connaît pas ailleurs. Il y a des gens, subhanallah, ils sont retraités, Allah y barik, ils ont une bonne situation. Tous les 3-4 mois, il part au bled, après il revient un mois ici. Il va faire une umrah.
Ça fait une hajjat il y a 15 ans, Allah yaj'al baraka. Moi j'ai fait le hajj à 15 ans, ça suffit, je ne peux pas me dire plus. طيب أرض الله واسعة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. يلا سيروا في الأرض. ما بلد sur terre, il n'y a pas de problème. اعتبر, va en Égypte, visite les pays musulmans, va voir tes frères, va voir comment les musulmans vivent ailleurs. Chauffe, vas-y, pas de problème, une problème. Non, moi je suis le bled, t'as vu. Mon qasr, mon palais, 4 étages, 5 chambres dans chaque étage, il n'y a personne, je suis tout seul. À quoi te sert ta maison là? Al-Muhim, il bouge pas. Regarde un truc là dernièrement là. Je m'écarte un peu du sujet. Les forfaits tout gratuits. Avec communication gratuite. Avec texto gratuit. Et plus personne t'appelle. Toi t'es content, t'as ton téléphone, t'as tout gratuit avec tout le monde. Avant on avait les cartes postales. Et les téléphones, tu tournes avec ton doigt. Et quand quelqu'un t'appelait, c'était la fête à la maison. Ou bien quand tu allais chercher comment il s'appelle, le courrier, t'étais content. T'attendais avec impatience le courrier de la famille au bled et tout ça. Maintenant, ça y est, il n'y a plus de valeur à cette chose-là. Et voilà, moi, c'est une conclusion personnelle. Peut-être que je me trompe, hein. Mais j'ai l'impression que plus il nous donne et plus on perd, en fait. Plus il nous donne et plus on perd, en vrai. On n'arrête pas de perdre, subhanallah. Et même les masha'il qu'on doit avoir entre nous, les sensations qu'on doit avoir entre nous, on les a plus. Et retournez voir les salafs et regardez comment ils vivaient, vous verrez la différence. Regardez cet homme qui sort de chez lui dans le but de travailler pour ramener à manger à sa femme et ses enfants. Et sa femme, cette pieuse qui l'accompagne jusqu'à la porte avec sa petite qui lui dit Ya Abdallah, ittaqillaha fina, fa inna nasbiru ala al-ju' wa la nasbiru ala al-nar. Elle lui disait Oh Abdallah, crains Allah en nous. Ne va pas voler ou bien tricher ou bien manger ou bien faire des choses qu'Allah il n'aime pas. Parce qu'on ne peut pas sauter sur la pauvreté et sur la faim, mais on ne peut pas sauter sur le feu de l'enfer. Ou bien quand Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah, il dit à sa femme, est-ce qu'il y a quelque chose à manger à la maison? Il lui dit, il n'y a rien. Il dit, est-ce qu'on a quelque chose est-ce qu'on a de l'argent? Elle lui dit, il nous reste qu'un dirham, c'est tout. Un dirham. Il donne le moi, je vais acheter de la farine. Il prend le dirham, il va au marché, et il tombe sur quoi? Un pauvre. Ya Abdallah, as'aluka billah, a'tini mimma a'taka Allah. Un pauvre, il vient, il s'accroche à lui, dit, oh Abdallah, s'il te plaît, je te demande par Allah, donne-moi ce qu'Allah t'a donné. Et Abu Muslim, il le regarde. Et dans sa main, il y a un dirham. Et il lui donne. Alors qu'il n'a rien chez lui. Et tout ce qui lui reste comme fortune, c'est ce dirham-là. Après, il marche dans le marché. Il fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter quoi pour ma famille? Ils vont manger quoi? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il passe près d'un menuisier et trouve des copeaux. Vous avez vu des débris du bois qui est coupé par terre. Il le prend, il ramasse, il remplit son sac avec. Et il rentre chez lui. Il va voir sa femme, il lui donne le sac. Il puis part dans la chambre. Un peu plus tard, sa femme vient et dans ses mains elle a un pain. Il le regarde, tu veux? Fais où t'as ramené ce pain toi? Elle lui fait je l'ai fait avec la farine que tu m'as ramenée du marché. فهمت ولا ما فهمتوش؟ الله على كل شيء قدير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما تنساش هذه الآية هذه في القرآن. N'oublie pas ce verset, c'est dans le Coran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et Allah, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et Allah, il est riche. Et Allah, il a dit dans le hadith al-Qudusi لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ قَامُوا عَلَى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Si du premier au dernier, vos êtres humains et vos djinns, vos vivants et vos morts, se réunissaient tous sur une colline, et que chacun leur tour ils me demandait tout ce qu'ils veulent, et que j'ai donné à chacun d'entre eux ce qu'il m'a demandé, ça n'aurait diminué de mon royaume que l'équivalent de ce que l'aiguille, lorsqu'elle est rentrée dans la mer, enlève, lorsque tu la retires. Au milieu de la mer, et mets ton aiguille dans l'eau et retire. Attendez quoi de la mer? Attendez quelque chose, billah alik. Allah tabaraka wa ta'ala al-ghani al-kabir الذي لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. Tu dis dans le Coran ما يتق الله يجعل له مخرجا. Tu me dis j'ai peur moi de me retrouver sans rien. أين ثقتكم بربكم? Elle est votre confiance envers Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala il trahit ses promesses. Ajib, Allah il trahit ses promesses.
إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد. Et c'est parce que vous faites plus confiance à Allah Azza wa Jal que vous êtes humiliés par les gens qui ont le moins de valeur dans cette création. C'est parce que vous faites plus confiance à Allah Azza wa Jal que vous courbez les chines devant eux et que vous préférez faire votre travail que faire la prière à l'heure ou bien d'aller à la mosquée le vendredi. C'est parce que vous faites plus confiance à Allah Azza wa Jal que vous avez honte de laisser vos barbes et de mettre des qamis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que vous avez plus confiance en Allah Azza wa Jal que vous préférez suivre les kuffars que les sahaba radiyallahu anhum. C'est pour ça. Revenez à Allah tabaraka wa ta'ala et faites-lui confiance et sachez qu'il n'y a qu'un chemin pour acquérir cette promesse qu'il nous a faite. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 36. Celui des sahaba radiyallahu anhum. Ces hommes qui, tellement ils avaient faim, ils se roulaient par terre de douleur. Tellement ils avaient faim, ils prenaient un noyau de date. Chacun à leur tour, ils le suçaient, ils ne trouvaient rien d'autre à manger. Tellement ils avaient faim, ils prenaient une pierre plate qu'ils accrochaient à leur ventre et qu'ils serraient pour oublier la faim. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort dehors et il tombe sur Abu Bakr et Omar. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci dehors? Ils ont répondu, radiyallahu anhuma, ma akhrajana illa al-ju'. C'est que la faim qui nous a fait sortir. Et le prophète il répond, alayhi salatu wa sallam, wallahi wa ana aydan ma akhrajani illa al-ju'. Il a répondu, alayhi salatu wa sallam, même moi, wallah, c'est la faim qui m'a fait sortir. Des gens qui jamais ils auraient eu l'idée de penser, mon patron m'a dit pas faire la prière, est-ce que je l'écoute ou pas? Le simple fait que tu te poses la question, c'est un problème, ya akhi. Wallahi, c'est un problème. Et regarde comment Allah il leur a donné ce bas monde et l'au-delà aux prophètes et aux sahaba radiyallahu anhum. Et regarde comment nous, on n'a ni de din ni de dunya. On n'a ni l'un ni l'autre. On écoute le Coran, ça nous fait rien. On écoute le hadith, ça nous fait rien. On fait le vendredi tout le temps à la mosquée, l'imam il nous dit ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Et dès qu'on sort, on désobéit à Allah Azza wa Jal. Quand on est devant les gens, on désobéit à Allah. Quand on est tout seul, on désobéit à Allah. On ne respecte pas nos parents, ni nos enfants, ni nos frères, ni nos soeurs, ni nos voisins, on ne respecte personne. Et après on dit qu'on est des musulmans. C'est facile de le dire avec la bouche. Mais regarde la différence entre toi et eux. Et tu verras que tu n'es pas sincère dans tes paroles. Et tu verras. Et sache que tu seras fier d'être musulman, que quand tu seras fier de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. Et que le seul chemin qui ramène au paradis, c'est le leur. Et aucun autre. Aucun autre. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان أو رأي الرسول ورأي فلان كما قال ابن القيم رحمه الله. La science, c'est Allah, il a dit, le prophète, il a dit, les sahaba, ils ont dit, c'est ça la science. Tu n'auras pas une science en dehors de celle-ci. Et si tu crois que tu peux avoir la science en dehors de cela, tu t'es égaré, tu n'as rien compris. Donc le seul chemin à suivre, mes frères, c'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum et des trois générations des trois premiers siècles. At-tabi'in wa atba'uhum. Et après, par la suite, tous les savants de l'islam qui ont suivi ce même chemin-là. Tous. Et faites attention à ces gens qui viennent te dire, nous aussi on suit les salafs. Arrête. Arrêtez de vous mentir à vous-même, tu ne suis pas les salafs. Ni de près, ni de loin. Et si tu avais vécu à leur époque, tu n'aurais pas été avec eux, et Allah il sait mieux. Et ils n'auraient pas voulu être avec toi, et Allah il sait mieux. Et Allah Ta'ala il sait mieux. Et je finirai sur ça, le seul moyen pour les musulmans de retrouver la place qu'ils avaient auparavant, c'est comme ils ont fait les salafs, il n'y a pas d'autre chemin. قال مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لا لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أمر أولها. La dernière partie de cette communauté ne verra ses affaires se résoudre que de la façon dont les premières parties de cette communauté ont agi. Il n'y a pas d'autre solution. Là, aujourd'hui, chez les musulmans, c'est la fawda. C'est la fawda.
Il n'y a pas un pays sur terre qui est attaqué par un autre sans que ce soit des musulmans qui soient les victimes. Allah dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne changent pas, tant qu'ils ne décident pas de changer eux-mêmes. Ça ne veut pas dire comme ils disent n'importe quoi, là tu vas, tu fais des manifestations, tu te retournes contre les gouverneurs et puis tu fais la guerre et puis c'est n'importe quoi. C'est pas ça comme ça. L'islam il a dit de faire. Pareil, c'est simple, on ne veut pas s'embrouiller avec vous ou bien ramenez-nous un verset du Coran ou bien un hadith qui prouve ce que vous dites. Et moi je vous ramènerai des hadiths dans lesquels le prophète nous dit de patienter avec les mauvais gouverneurs. Les gouverneurs injustes, c'est pas, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a des dizaines. Après, ils nous disent quoi? Non, vous travaillez pour les gouverneurs. C'est vrai, moi j'ai une paye chez moi du gouverneur. Moi j'en ai, je la reçois à la maison. Qu'est-ce que j'ai à gagner moi de défendre le gouverneur? J'ai quoi? Je vis même pas dans son pays. Qu'est-ce que j'ai à gagner moi? Concrètement parlant, bien sûr. Il est où mon intérêt, moi? Mon intérêt, c'est que les musulmans ne s'entretuent pas. C'est qu'il n'y ait pas des femmes qui pleurent parce que leur père et leurs fils et leurs enfants ils ont été tués. Il n'y a pas des hommes qui pleurent parce que leur femme elle a été violée devant leurs yeux. Sous quelle raison? Nos gouverneurs, ils nous énervaient, on en avait marre. Vous êtes les premiers dans des gouverneurs qui sont durs avec vous? Ah Wallah, vos gouverneurs par rapport aux anciens, ils leur arrivent pas à la cheville dans le mal. Ils leur arrivent pas à la cheville. Revenez aux histoires, de l'histoire des musulmans, vous verrez par vous-même. Vous verrez par vous-même des catastrophes inimaginables qui ont eu lieu dans notre histoire. Mais vous connaissez celle de Molière et de Napoléon et de Clovis et de Charlemagne. Mais vous ne connaissez pas celle de l'Abbasiyoun et de l'Omawiyoun et des autres. Vous ne les connaissez pas celles-là, parce que vous intéressent pas. Hein? Ben revenez à votre histoire et vous verrez que ce qu'on vit aujourd'hui, wallah, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Naam, c'est vrai, les gouverneurs qu'on a, ils sont injustes envers nous. C'est vrai. Comme vous êtes, eh ben vous aurez des gouverneurs pareils. Zama, on est tous des anges, tout ça, la mosquée, tu rentres faire la prière, Zama. Tu vois, les gens, c'est des pauvres, ils ont rien, ils se droguent. C'est des pauvres, ils ont rien, ils se saoulent. Ils font pas la prière. Ils insultent Allah Ta'ala jour et nuit. Jour et nuit, ils insultent Allah Azza wa Jal. C'est devenu tellement normal qu'ils s'en rendent même plus compte. Quand les mamans elles disent à leurs enfants, Allah, j'ai un frère, il m'a dit ça hier soir. Il m'a dit quand j'étais petit, ma mère, elle me disait quoi? Allah, il la'anak. Qul amin. Et je disais amin. Il y a des gens, ils font ça. Une mère a dit à son enfant, il a 8 ans, 9 ans, il a cassé un verre. Sa mère a dit qu'Allah te maudisse. Dis amin. Et il disait amin, mouski. Hajib, hada. Et après, il vient nous dire quoi, nos gouverneurs, et toi, t'es quoi, toi? T'as 5 enfants, t'arrives pas à les tenir. Et tu reproches à un gouverneur de ne pas réussir à gérer des millions de personnes? Hajib, hada. Allez, on se lève tous et on fait la guerre, et puis advienne que pourra, soit on meurt, soit on passe, soit on y passe, soit pas, tout ça casse comme ils disent. C'est pas comme ça l'islam. T'as vu ça où, toi? C'est la fawda, on fait ce qu'on veut? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, les ikhwan, wallah. Et vous verrez, de toute façon, vous voyez, hein. De toute façon, on l'a vu, hein. Donc, il y a quoi? La Tunisie, il y a la Libye, il y a l'Égypte, et là, il y a la Syrie actuellement. On va voir. De toute façon, on a déjà eu des exemples dans l'Afghanistan et l'Irak. On n'en a pas eu. C'est mieux maintenant en Irak et en Afghanistan que c'était avant? Répondez-moi. C'est mieux, hein. Ils vivent mieux, les Afghans. Ils sont contents, les Irakiens. Moi, j'ai vu, subhanallah, une vidéo. Tu voyais un soldat, tu voyais un Irakien, il était assis sur une chaise en train de pleurer. Et t'as un soldat américain, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, j'ai perdu ma femme, mes enfants, vous avez détruit ma maison. Et le soldat américain lui dit, ouais, mais on t'a sauvé Saddam Hussein, maintenant t'es libre. Après, il a dit quoi? Ouais, mais ça sert à quoi la liberté quand j'ai plus rien? J'ai plus rien. Ma femme et mes enfants, ils sont morts. Ma maison, elle a brûlé, j'ai plus rien. C'est quoi être libre avec rien, c'est quoi? Il nous fait, ouais, mais maintenant, Saddam Hussein, il est plus là. Et alors, au moins, on vivait avec Saddam Hussein. On vivait. C'est vrai, c'était pas la belle vie. C'est pas Manhattan ou là, je sais pas quoi d'autre. Et Bada, leurs familles, ils étaient présentes. Et leur maison, elle n'était pas détruite. Va voir les Irakiens maintenant, je crois, sont contents. Va voir les Afghans, je crois, sont contents. Et on va voir. On va voir là ce qui va se passer en Tunisie, on va voir ce qui va se passer en Égypte et en Libye, on va voir. Et la Syrie, c'est pas fini, je sais pas ça va finir comment là. Aslahallahu al-jami'. Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est pas le chemin qu'Allah il a tracé, tout simplement. Tout simplement. Et même si ça vous gêne qu'on dise c'est pas comme ça qu'il faut faire, eh ben c'est pas comme ça qu'il faut faire. Shi'tum am abaytum, que vous le vouliez ou non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tout simplement. Et moi je gagne rien moi. Je gagne rien moi quand je dis ne pas faire ces choses.
Je travaille pas pour eux, j'ai pas un salaire qui me vient de la part de tous les rois des pays musulmans. J'ai rien du tout de leur part. On fait que suivre les textes, c'est tout. Et on les interprète comme les salafs ils l'ont interprété. On ne va pas nous dire, ah tu leur dis, Ibn Abbas il a dit kufr, Duna kufr, ils disent non il est daif le hadith. Ah ouais c'est vrai, j'ai écouté ton hadith quand tu le veux toi. Eux tout est bon, sauf deux choses. Le hadith Vitiraq al-Umma et le hadith Ibn Abbas kufr, Duna kufr. Ceux qui ont compris, ils ont compris. Hein? Et là, les ikhwan, faites attention, barakallahu fikum, n'oubliez pas que chaque époque qui vient maintenant, elle est pire que celle qui l'a précédée. Elle est pire. Et que c'est pas parti pour s'arranger. Et que plus on avancera dans le temps, et plus les déviations et les tentations, elles seront nombreuses. Donc le seul moyen de se préserver des shubuhat, des ambiguïtés, et des shahawat, des tentations, c'est bil ilmi nafi' wal amal as-salih. C'est avec la science utile et l'action vertueuse. Et ces deux choses-là sont présentes dans le chemin des plus prédécesseurs et aucun autre. Aucun autre. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لاتباع هذا السبيل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في أعلى جنان الخلد إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله.